C'est un entretien en vidéoconférence que le chef de l'État a eu ce mardi avec les acteurs impliqués dans la lutte contre le Covid-19. Au centre des débats, le renforcement des dispositifs de lutte contre cette pandémie. Dans une séance questions-réponses, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a évoqué plusieurs sujets liés à la réponse contre cette pandémie. Il s'agit notamment du renforcement de la surveillance, l'application des mesures barrières, l'implication de tous les professionnels de la santé, l'identification et la restauration d'autres centres de traitement et de prise en charge. S'adressant à ses interlocuteurs, le chef de l'État a sollicité l'augmentation du nombre d'agents de surveillance et de prélèvement. Pour la prise en charge des malades, les médecins épidémiologistes ont fait savoir au chef de l'État que 3 lieux sont déjà opérationnels. Il s'agit des centres de traitement et de prise en charge de Donka, du camp Alpha Yaya Diallo et de Nongo. En même temps, le corps médical a annoncé que 2 autres centres seront bientôt opérationnels. L'objectif est de vaincre ce virus. Au niveau de la surveillance, nous avons actuellement 166 personnes déployées sur le terrain. Notre évaluation nous a permis de voir qu'on a besoin de 100 autres médecins et qu'on va déployer sur le terrain et à partir de demain ou après demain. Et on vous a envoyé une liste de 300 étudiants en fin d'études. Et vous les mettez où, les 300 qu'on vous a envoyés? Dans ces 300 là, nous avons pris un nombre pour envoyer à Donka et Matam pour les équipes de prise en charge. Et dans ces 300 aussi que nous sommes en train de prendre la surveillance. Pour la gestion des cas suspects, le corps médical a sollicité 400 lits dans les réceptifs hôteliers afin d'éviter la propagation de la maladie. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a longuement échangé avec ses médecins pour s'assurer de la situation de tous les centres de traitement et de prise en charge des malades. C'est pourquoi les commissions ont présenté des résultats des différents travaux. La rencontre a surtout insisté sur la poursuite des efforts de sensibilisation dans les lieux publics tels que les marchés. Concernant le traitement alimentaire des malades, au dire des responsables de l'ANSS, des services traiteurs ont été sélectionnés. Au regard de toutes ces réalités, le chef de l'État a demandé au corps médical de faire par écrit tous les besoins en médicaments et en équipements ainsi que des matériels disponibles. Le chef de l'État a enfin exprimé sa volonté de finir avec cette maladie avant les grandes pluies. Chacun de vous doit se comporter en soldat. Nous devons finir cette maladie avant la saison des pluies, sinon ça n'ira pas. Et pour cela, nous avons besoin réellement de communiquer largement au niveau des populations, d'avoir le maximum de surveillance pour que personne n'échappe. Maintenant, rattrapons nos retards, utilisons nos compétences, utilisons nos savoirs, utilisons le savoir de nos populations, communiquons mieux pour sortir de cette maladie. Ce que je vous demande est coopérer entre vous. Ce qui est évident, nous avons besoin de renforcer la communication, la sensibilisation au niveau des populations, dans les marchés, dans les quartiers. La société civile peut participer à cela, mais la société civile ne peut pas rester sur son paravent, m'écrire, oui, nous, la société civile, on ne nous a pas soucié, maintenant on a déjà commencé notre travail. Mais la société civile n'a jamais demandé, nous voulons vous accompagner, comment nous pouvons vous accompagner? C'est pas au président qu'il faut écrire. Bon, moi je veux bien qu'on m'envoie un mot pour dire que la société civile n'a pas été associée. Mais quand il y a une guerre, tu ne restes pas chez toi quand même de te chercher. Si tu es parteur, tu prends ton fusil, tu rejoins l'armée. Alors, ne refusez pas les critiques, ne refusez pas le débat. Faites-le entre vous. Tout ce qui peut améliorer la sensibilisation, tout ce qui peut améliorer la surveillance, tout ce qui peut améliorer le suivi des contacts pour qu'on finisse cette maladie est bienvenu. Dans le cadre de la riposte contre le Covid-19, la Direction générale du service de santé des armées a lancé ce mercredi une campagne de sensibilisation dans les garnisons militaires de la capitale. C'est l'état-major général des armées qui a constitué la première étape de cette tournée de sensibilisation. Cette prévention est spécialement axée sur la distanciation sociale. Il s'agit d'éviter les regroupements, faire le lavage régulier des mains, qui est très important. Parce que si les mains sont souillées facilement, le virus peut être transmis par les mains. Le savon ne s'utilise pas en même temps que l'eau de javel. Si nous devons utiliser le savon, nous devons utiliser le savon avec l'eau propre.
sans mélanger avec le saveur. Sinon, on risque de créer ce qu'on appelle une neutralité. Au lieu de combattre le virus, ici, nous allons le rendre résistant. Ici, au bataillon spécial de Conakry, tout comme au camp Almamissa Mori Touré, les agents du service de santé des armées ont expliqué les mécanismes de prévention et de lutte contre cette maladie. Je demande à chacun de nous de pouvoir appliquer de façon très stricte ces mesures barrières, parce que ça y va de l'intérêt de chacun de nous. C'est comme si nous, les militaires, nous voulons défendre un point. Pour défendre un point, il faut se mettre au-delà de la position. C'est à partir de ça que tu peux défendre, mais ce n'est pas dans le dispositif qu'il faut défendre. À partir d'ici et dans nos familles, partout où nous sommes, nous avons réactivé notre centre de traitement épidémiologique des armées qui est au camp Al-Fayar, aujourd'hui qui est opérationnel. Non seulement reçoit les cas confirmés. Dans les jours à venir, cette équipe va sillonner d'autres garnisons de la zone spéciale de Conakry pour le même exercice. Malgré la restriction des activités face au Covid-19, Rokiatou Kaba poursuit ses efforts de vulgarisation des produits agroalimentaires du pays. La transformation et l'emballage sont ses défis. À ce jour, elle propose une dizaine de produits locaux estampillés Batea. Ils sont en sachets et embouteillés pour le marché national et international. Tout ce qui est produits alimentaires guinéens, nous comptons les transformer tous. Mais actuellement, il y a une dizaine de produits qu'on a commencé déjà à transformer. Mais nous ne comptons pas se limiter là parce qu'on veut faire l'industrialisation de ces produits. Pour booster ces produits locaux, Rokiatou Kaba mise également sur l'importation des équipements agro-industriels de l'Italie pour la Guinée. Depuis 2013, son entreprise est en construction. On a l'ambition de réaliser une industrie. On est en train de réaliser, de rêver de réaliser une industrie parce que non seulement on veut produire la quantité, mais on veut aussi aider à promouvoir la main-d'œuvre locale. Surtout, cette activité, c'est les femmes qui sont beaucoup exploitées dans la production. Et nous, quand nous prenons la Guinée, les femmes constituent l'une des couches les plus vulnérables. Donc nous allons aider à promouvoir, à donner des activités à ces femmes-là, du travail à ces femmes et à des jeunes aussi, au lieu de se jeter sur la mer pour aller mourir dans la Méditerranée. Rokiatou emploie une dizaine de personnes. La transformation, le traitement et l'emballage des produits sont à majorité assurés par des femmes. Vraiment pour aider le pays, pour aider la Guinée, essayons de consommer le naturel. Quand j'ai vu ça en elle, je me suis approchée d'elle et je lui ai demandé de travailler avec moi. Ça aide les femmes vraiment à travailler moins. Après sa licence en droit, cet entrepreneur est passé dans une société minière, mais pour investir dans l'agro-industrie. Rokiatou Kaba travaille pour elle-même et aide d'autres femmes à se prendre en charge. Un rêve d'enfant que rien ne saurait arrêter pour elle. Des mosquées sont cadenassées depuis l'instauration du couvre-feu en Guinée. Pour des raisons de pandémie Covid-19, les imams et les muezzins sont à la maison. Ils ne bénéficient plus des aumônes des fidèles qui viennent faire la prière. Face à cette situation difficile du moment, le Premier ministre donne le ton en offrant des denrées à l'ensemble des imams et muezzins de Conakry. Comme les mosquées sont fermées maintenant, le gouvernement est en train de réagir pour soulager nous, les imams et les nécessités. Le mois de Ramadan est une période de solidarité à l'endroit des personnes démunies. Que le Premier ministre, son Excellence, le Dr Kassory Fofana, pense à cette couche que je pourrais qualifier de vulnérable pour la plupart des cas. C'est un signe très fort, un rappel qu'il lance à tous les nantis de notre pays, qu'ils soient fonctionnaires, qu'ils soient commerçants, qu'ils soient opérateurs économiques, tous ceux qui peuvent aider les défavorisés de la société. Et je pense que c'est un appel vibrant qu'il leur lance. La lutte contre le Covid-19 est aussi menée par les religieux. Ils organisent la lecture collective du Saint-Coran à chaque occasion.